Qu'est-ce que le micro-doing, la formation par l'action ? Je reçois aujourd'hui Antoine Pernet de la société microdoing.com. Bonjour Antoine. Bonjour Alexia. Alors Antoine, vous avez une vision très particulière sur la formation. Est-ce que déjà on peut avoir votre avis sur cette vision ? Avec grand plaisir. Et c'est une vision que je partage du coup avec mes deux cofondateurs. En fait, tous les trois, on a été confrontés, on s'est rendu compte que les systèmes d'apprentissage actuels n'étaient pas forcément les plus efficaces. Par exemple, il y a l'un d'entre eux, Anthony, qui travaillait dans le sud. Il travaillait pour une grande entreprise et il devait notamment faire des formations en présentiel à Paris. Il devait prendre notamment très tôt le matin le train pour aller en direction justement de Paris pour se former et avoir du coup une formation en présentiel. Donc, il prenait des notes lors de cette formation-là. Il repartait le soir, du coup, jusque Marseille, voire il restait sur place, du coup, aux frais de l'entreprise. Et en fait, dans le quotidien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est assez rare de reprendre ses notes et essayer de remettre en pratique. Ouais. Extrêmement compliqué. Tout de suite après, c'est très compliqué. Exactement. On a tous connu à un moment donné. Exactement. Du coup, mon autre associé Clément, lui, a fait les cours de classe préparatoire, notamment grandes écoles de commerce. Il est rentré à l'ESCP, il est arrivé dans cette école prestigieuse et il s'est rendu compte que beaucoup de cours étaient encore très conceptuels ou que ça manquait un petit peu de concret. En tout cas pour lui, et il s'est intéressé au développement web, mobile, notamment en voulant aller à l'école 42. Ah oui, école 42, oui, pour ceux qui adorent le développement web, dans tout genre d'ailleurs. Exactement. Et ce qui est assez frappant dans cette école-là, c'est qu'ils ont supprimé tous les professeurs. Ils ont mis au cœur que la pratique, et notamment l'échange entre pairs, sur des projets qui étaient très concrets. Donc, en plus, chacun avance à son rythme. Donc, des personnes qui souhaitent vraiment progresser extrêmement rapidement dans la pédagogie sont en capacité de le faire. Ceux qui veulent prendre un peu plus de temps aussi. Et moi, de mon côté, quand j'étais consultant, j'avais deux solutions pour pouvoir progresser et notamment améliorer mes compétences en leadership, en management, en gestion du temps, en gestion du stress, etc., qui était de suivre soit des cours en ligne que m'avait offert mon cabinet de conseil, ou soit de lire des ouvrages de référence. Et concrètement, tant qu'on met pas en pratique, oui, ça ne sert à rien. C'est tout le monde justement regarde ces vidéos, tout le monde répond aux différents quiz d'ailleurs qu'on peut retrouver sur le e-learning classique. Et pour autant, tant qu'on l'a pas mis en pratique, ça ne sert à rien. C'est un peu comme le vélo. D'une certaine manière, c'est que tant qu'on n'est pas justement posé sur un vélo et que on se met pas en selle, on n'a pas acquis cette compétence de pouvoir justement faire du vélo. Et là, l'idée du coup, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est d'ailleurs un bon exemple. On peut regarder un bouquin sur le vélo ou regarder des 10 heures de vidéos et ne pas savoir faire du vélo si on n'est pas monté sur un vélo. Donc, d'où le dispositif. Donc, learning by doing. Donc, doing, donc c'est l'action. Vous poussez les collaborateurs à l'action, ce qui est quand même une des bases du coaching. Donc, peut-être expliquer un petit peu ce que c'est que le coaching augmenté ou qu'est-ce que vous faites concrètement en fait dans le micro-doing. Oui, alors je vais commencer déjà avec le micro-doing, qui est vraiment un concept où on vient apprendre par des petites actions au quotidien. Alors, on appelait ça micro-doing pour faire écho notamment au micro-learning, le fait d'apprendre un petit peu chaque semaine. Mmh. Cette fois-ci, on va passer à l'action plusieurs fois par semaine pour aller ancrer un comportement dans le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'il paraît toujours être simple, donc micro, facilement réalisable, il va être actionnable, il va être utile pour l'apprenant, c'est pour ça qu'il va être engagé au travers de cette expérience d'apprentissage. Et en fait, il va être suivi. D'accord. Donc, il va d'abord débriefer cette action lui-même, mais il va après débriefer soit avec un coach, soit débriefer en collectif sur les expériences qu'il a vécues, notamment dans la vraie vie, pour aller continuer d'augmenter en fait cet impact pédagogique. Donc que vous connaissez certainement, de grands experts, notamment des scientifiques, se sont intéressés à la question et se sont rendus compte qu'on retenait 10% des choses qu'on nous énonce.
Oui, donc, ce qui est ridicule en fait. Hein. Dans l'immensité de l'apprentissage, on retient que 10%, donc c'est vraiment par l'action qu'on apprend beaucoup plus. Exactement. Et ils vont même un peu plus loin en disant qu'on va retenir 20% en échangeant entre pairs et 70% en expérimentant, en vivant vraiment. Donc on a créé des dispositifs spécialement pour ça, où on a mis même de la gamification pour aller entraîner et inciter et encourager cette mise en pratique, parce que l'impact du collectif est vraiment très important. C'est d'ailleurs ce que nos clients adorent le plus la plupart du temps, c'est une expérience d'apprentissage qui va venir améliorer même cette cohésion entre les apprenants et donc entre les équipes d'une même entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du e-learning? Alors, je dirais pas que c'est la fin du e-learning. Pour autant, effectivement, pour cette même analogie, c'est que vous pouvez regarder autant de modules e-learning que vous souhaitez. Si vous ne le mettez pas en place sur le terrain, ça ne sert à rien. Et après, une petite indication aussi, c'est la courbe de l'oubli. C'est qu'on va oublier 90% du contenu si on ne le met pas en pratique après une semaine. Et donc, l'idée, c'est d'aller corriger ce problème-là avec des dispositifs qui sont centrés sur l'action et qui sont capables de se projeter un peu plus longtemps dans le temps. Et alors, dans ce contexte de crise que nous vivons actuellement, la Covid-19, pour ne pas la citer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des entreprises? Est-ce qu'on les pousse plutôt à l'action? Est-ce qu'elles sont plutôt réticentes à faire du micro-doing? Alors, ce qui se passe, et ce qu'on retrouve la plupart du temps chez nos clients ou chez nos prospects la plupart du temps, c'est qu'ils souhaitent transformer leur parcours de formation en présentiel, en distanciel. Et quand ils font cet exercice-là, ils transposent, ils souhaitent par exemple mettre un formateur qui soit accessible via Zoom, via une classe virtuelle par exemple. Et ça s'arrête là. Le problème de ça, c'est que c'est pas personnalisé, c'est pas forcément engageant, ça prend du temps au collaborateur, à l'apprenant du coup, et c'est pas forcément très actionnable et quelque chose qui va l'aider vraiment dans son quotidien. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est soit à utiliser le micro-doing en appui de ces classes virtuelles-là, en les raccourcissant pour les rendre plus digestes. Et on va venir, après, chaque semaine, réaliser des ateliers de débriefing en collectif pour aller débriefer des actions, justement, qu'ils ont pu mettre en place sur le terrain et qui va permettre, du coup, de multiplier par 10, si on reprend le modèle 70-20-10, on passe de ces fameux 10% qu'on va retenir grâce à l'énonciation à jusqu'à 100%, parce qu'on va avoir du débriefing entre pairs et de l'expérience, du coup d'aller multiplier par 10 l'efficacité des dispositifs qu'ils avaient prévus. Et alors, comment vous imaginez l'avenir? Pour avoir le mot de la fin, on va rester sur une image du futur. Comment vous imaginez l'avenir de la formation? Je l'envisage pas du tout en 100% digital. Je l'envisage en mix entre expérience réelle, débriefing. Alors ces débriefings, bien entendu, avec la Covid-19, elle va pouvoir se faire à distance. Mais ce maillage entre moments d'échange entre pairs et actions qu'on va vraiment mettre en place sur le terrain. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et je le conçois aussi avec le coaching. C'est pour ça que on parle de plus en plus, en tout cas nous de notre part, une offre qui s'appelle le coaching augmenté, qui va permettre à des coachs, entre des sessions de coaching, de venir proposer des actions à réaliser en situation de travail. Et le coach va pouvoir du coup débriefer et d'avoir accès à des informations qu'il n'avait pas au préalable sur des moments de vie qu'ils ont vécu avec leurs collaborateurs, là tout de suite sur le moment, pour continuer d'apprendre, de réfléchir et d'avoir des moments aussi de réflexion qui sont hyper importants pour l'apprentissage. Eh bien, merci beaucoup Antoine Pernet pour cette belle vision, en tout cas de la formation et de l'avenir de la formation également.